Moïse Louchikou 37. De la Pentecôte, récolte, aux trompettes, enlèvement. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de bonnes graines dans son champ. Car le royaume des cieux est semblable à un propriétaire terrien qui est sorti tôt le matin pour embaucher des ouvriers pour sa vigne. Le Seigneur Jésus m'est apparu et m'a parlé de la doctrine que les dirigeants sont censés imposer à l'Église à la fin des temps. J'ai vu que cette doctrine allait de pair avec la prophétie de la fin des temps. L'Église doit s'habituer à la dispensation de la fin des temps. Lorsque Moïse est mort, Josué a immédiatement pris la relève, et le peuple était censé s'adapter au nouveau chef. Moïse signifie tirer hors de l'eau, Exode 2h10. Or la Bible dit dans Apocalypse 17h15 que les eaux sont les peuples, les multitudes, les nations et les langues. Moïse signifie l'humanité. Joshua signifie Yeshua, le Seigneur de notre salut. À un certain moment, l'humanité doit disparaître pour que le Seigneur prenne le relais et conduise nos vies vers la terre promise. Cette transition entre les deux leaders est prophétique. En tant que leader, nous sommes censés laisser le Seigneur conduire son peuple et nous devons être de simples instruments. Lorsque vous êtes un instrument, vous n'agissez pas de votre propre chef, vous êtes simplement utilisé par celui qui vous possède. Dans mon rêve le plus long, j'ai vu que je m'adressais aux différentes délégations. Pendant ce temps, le Seigneur se tenait à mes côtés, m'inspirant et me disant ce que je devais dire. Et je disais aux dirigeants, chers pasteurs, vous devez vous assurer que vous respectez la prophétie des enfants d'Israël qui avait plusieurs fêtes. L'une d'elles était la fête de la Pentecôte, qui était une commémoration. Cette fête est appelée Pentecôte parce qu'elle est célébrée après 50 jours. Et nous savons que le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. En fait, 4 mois après la fête de la Pentecôte, les enfants d'Israël étaient censés célébrer la fête des trompettes. La Bible dit dans Ecclésiaste 1/9 ce qui a été sera de nouveau, ce qui a été fait sera de nouveau fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les enfants d'Israël ont célébré la fête de la Pentecôte le 15e jour du 3e mois, puis ils ont observé une période de 4 mois, qui s'est terminée par la célébration de la fête des trompettes. Les dirigeants doivent considérer la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte comme le point de départ de l'Église, et ce qui doit suivre la venue de l'Esprit de Dieu le jour de la Pentecôte doit être l'observation des 4 mois menant à la fête des trompettes. La venue de l'Esprit de Dieu a déclenché les 7 âges de l'Église. Les 7 âges de l'Église sont représentés dans le diagramme ci-dessous. L'Esprit de Dieu a également inauguré le temps de la grâce et le temps des gentils. Ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit de Dieu est venu, a déclenché le temps de la moisson. Ainsi, après avoir célébré la fête de la Pentecôte pendant 50 jours, les enfants d'Israël attendaient 4 mois pour célébrer la fête des trompettes. Et après la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, l'Église est dans l'attente et la préparation afin de célébrer au son de la trompette. La trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront. 4 mois après la fête de la Pentecôte, les enfants d'Israël ont célébré la fête des trompettes. Et l'Église qui a commencé au jour de la Pentecôte est en observation car la trompette est sur le point de résonner. L'Église a une attente de la fête des trompettes. Dans Jean 4h35-36, le Seigneur dit, « Ne dites-vous pas, il y a encore 4 mois, et la moisson vient. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs, car ils sont déjà blancs pour la moisson. » 36 Et celui qui moissonne reçoit un salaire et recueille du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Dans ce passage, le Seigneur a prophétisé la durée de la maturation du champ pour la récolte, qui est de 4 mois, et la maturation du champ est célébrée de la fête de la récolte à la fête des trompettes. Le laps de temps pour la croissance et la préparation de l'Église au son de la trompette est de 4 mois. Ceci n'est qu'une image du temps de grâce qui se termine. Or, nous savons qu'à la fin des 4 mois, les enfants d'Israël célèbrent la fête des trompettes, qui est l'enlèvement de l'Église. Le Seigneur a dit, « Lève les yeux et regarde le champ. Ils sont mûrs pour la récolte. » Les 4 mois précédant la fête des trompettes est la durée du temps pour la croissance, le développement, et la préparation de l'Église pour la sonnerie de la trompette, qui est l'enlèvement de l'Église dans la fête des trompettes.
Et l'Église est en train de mûrir et de se préparer en prévision de la fête des trompettes. Il faut 4 mois pour que le champ soit prêt pour la récolte. Lorsque le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, c'était pour le champ de Dieu, qui est l'Église, et l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 3/9, « Vous êtes le champ de Dieu ». Le Saint-Esprit est venu avec la mission unique de rendre le champ prêt pour la moisson. Le Saint-Esprit est descendu pour accomplir la mission de l'Église avant la sonnerie de la trompette et la fête des trompettes. Ici, les 4 mois sont le temps de la grâce, le temps des gentils et les 7 âges de l'Église où le champ qui est l'Église doit être travaillé et cultivé. Les ministres de l'Église ont reçu l'esprit de travail, l'esprit du cultivateur, l'esprit de l'agriculture, afin de travailler dans le champ qui est l'Église de Jésus. Nous devons préparer le champ pour la récolte, nous devons faire mûrir le champ et le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte pour le travail du champ, qui est l'Église. 1 Corinthiens 3,5-9 Qui donc est Paul, et qui est Apollos, sinon les ministres par lesquels vous avez cru, selon que le Seigneur a donné à chacun. 6 J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a donné l'accroissement. C'est ainsi donc, celui qui plante n'est pas responsable, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. 8 Or, celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, et chacun recevra son salaire selon son travail. 9 Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes la culture de Dieu, vous êtes la construction de Dieu. Étant donné que la durée de la récolte est de 4 mois, le champ doit être cultivé pour la récolte. Et le Seigneur dit, lève les yeux et regarde, le champ est prêt pour la moisson. Le Saint-Esprit est venu travailler en nous afin que l'Église devienne mature et prête pour la trompette. Il travaille en nous pour que les champs soient prêts pour la fête des trompettes. Et quand l'Église qui est le champ sera mûre et prête, le Seigneur enverra ses anges au grand son de la trompette, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, d'une extrémité du ciel à l'autre. Apprenez maintenant la parabole du figuier, quand sa branche est encore tendre et qu'elle produit des feuilles, vous savez que l'été est proche. Matthieu 24h31-32. Avant tout, l'Église doit mûrir. Et cela est l'œuvre de l'Esprit Saint et des pasteurs qui doivent travailler sur l'Église comme la trompette doit résonner pour la fête des trompettes. Matthieu 9h37-38 Il dit alors à ses disciples, la moisson est vraiment abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. 38 Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement de l'Église, cette période de grâce est entièrement consacrée au travail dans le champ. Cette dispensation est le temps de grâce, le temps des gentils et les 7 âges de l'Église. Leader, nous avons reçu l'esprit de travail pour travailler dans le champ, qui est l'Église de Jésus-Christ, qui a dit, levez les yeux et voyez que le champ est mûr pour la moisson. La Bible dit dans Joël 2h28 et Actes 2h17 que vos fils et vos filles auront des visions. La vision ici concerne le champ et ce qu'un ministre doit semer dans le champ de Dieu, c'est la parole. Il doit prêcher la saine doctrine, qui est la bonne semence. 1 Timothée 4h16 Tiens-toi fermement à toi-même et à la doctrine, persévère en eux, car c'est ainsi que tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écouteront. Paul dit dans 1 Cor 3:6, J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a donné l'accroissement. Le message aux pasteurs et aux ministres est simple. Vous devez prêcher la parole. L'Église n'est pas seulement faite pour les miracles et les spectacles. Vous devez annoncer la parole au peuple de Dieu et le Saint-Esprit arrosera la parole biblique que vous avez semée, mais la pluie qui doit arroser le champ est la responsabilité de Dieu. C'est la tâche de l'Esprit de Dieu. Très récemment, j'ai entendu un pasteur dire aux gens de ne pas croire mon message et que le message du temps de la fin est ennuyeux et fait dormir les gens. Les gens préfèrent l'évangile de la prospérité. J'étais stupéfait d'entendre cela, car même maintenant, j'ai la chair de poule et mon cœur est en feu à cause de ce message prophétique. Les dirigeants doivent faire attention à ce qu'ils sèment dans le champ, car le Saint-Esprit viendra arroser la graine qu'ils ont semée, mais le Saint-Esprit arrosera-t-il le message de prospérité que vous avez semé? Le Saint-Esprit arrosera-t-il l'évangile matériel? Le Saint-Esprit arrosera la saine doctrine que vous avez semée dans le champ. Quitte 1 sur 9 retenant la parole fidèle selon la doctrine, afin de pouvoir, par une saine doctrine, à la fois exhorter et convaincre les incrédules.
La fête des trompettes arrive. Vous devez semer la bonne graine, pas l'évangile de la prospérité. Dans Matthieu 13h25 Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. La récolte est la fin du monde et les faucheurs sont des anges. Chers dirigeants, nous devons lever les yeux pour voir la récolte. Celui qui ne voit pas la moisson n'a pas de vision. Nous attendons le son de la trompette afin de célébrer la fête des trompettes. À l'approche de la fête des trompettes, le peuple d'Israël utilisait le chauffard pour sonner la trompette. Genèse 22/4 Le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit le lieu au loin. C'est sur cette montagne que fut montré à Abraham le sacrifice de substitution d'Isaac. Abraham a marché pendant 3 jours. Puis il a vu l'endroit où la mort d'Isaac a été annulée. Nous marcherons sur la terre pendant 3 jours, puis nous serons enlevés dans l'enlèvement et nous ne mourrons plus. Le prophète Osée 6/2 Après 2 jours, il nous fera revivre, au 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons sous ses yeux. Le 3e jour, nous devons être au sommet de la montagne où se trouvent les croyants au 3e millénaire. Chaque leader doit y emmener son troupeau.